Tu feras 5 barres de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle, 5 barres pour les planches du second côté du tabernacle, et 5 barres pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'occident. La barre du milieu traversera les planches d'une extrémité à l'autre. Tu couvriras d'or les planches, et tu feras d'or leurs anneaux, qui recevront les barres, et tu couvriras d'or les barres. Exode 26, 26 à 29. 4 barres de bois unissaient les planches du tabernacle. Elles étaient recouvertes d'or, passées au travers d'anneaux d'or et se liaient ensemble. Ces 4 barres pouvaient être vues de l'extérieur. La 5e traversait les planches par le milieu, de bout en bout, et en maintenant le tout uni. Exode 26, 26, 29. Toutes les planches rassemblées parlent de l'Église à travers le monde. Ces 5 barres parlent des 5 liens spirituels qui lient les croyants ensemble. Pour avoir une réelle unité spirituelle dans l'Église de Dieu, il nous faut 5 choses. Tout comme il y avait 4 baguettes de bois de sittim qui pouvaient être vues de l'extérieur et une seule barre centrale. Il y a également 4 liens extérieurs et un lien central caché qui nous unissent. Nous regarderons à ces 4 liens dans un moment. Le lien central caché est la vie du Seigneur Jésus-Christ qui lie ensemble tous les croyants à travers le monde. Certains essaient d'unir les chrétiens ensemble par des constitutions humaines. Aucune constitution d'église, pas même celle de l'église du Sud des Indes, et aucune constitution humaine, quelle qu'elle soit, n'a le pouvoir d'unir véritablement l'église de Dieu. C'est le flot intérieur d'une vie abondante dans le cœur du croyant qui nous lie, et rien d'autre ne peut le faire. Si la vie du Seigneur Jésus-Christ coule en moi et coule en vous, nous sommes un. Si nous ne sommes pas vivants dans l'esprit, il y aura des désaccords et des factions. L'Église de Christ ne peut pas être unie par des lois humaines. Les constitutions sont souvent faites à cause de la puissance et de l'autorité qu'elles donnent, une autorité semblable à celle du brahmanisme au-delà de l'Indus. Les chrétiens qui veulent la puissance sur leurs frères devraient en vérité être appelés chrétiens brahmanistes. Si vous faites ceci ou cela, vous serez excommuniés. Si vous écoutez la parole de Dieu et obéissez à Dieu dans ceci ou dans cela, nous vous priverons de la communion de l'Église. De tels liens doivent être brisés. Mais le lien intérieur de la vie de Christ ne doit jamais être brisé, car avec ce lien, nous sommes unis à chaque croyant dans le monde. Les liens terrestres sont faibles. Ils ne pourront résister à la moindre tension. Les liens éternels ne peuvent pas être brisés. Considérez comment le travail commença à l'époque des apôtres. Dans Actes chapitre 2, 3000 personnes furent baptisées et immédiatement, elles commencèrent à grandir régulièrement. Cependant, elles étaient parmi les gens les plus pauvres et avaient à faire face à beaucoup de persécutions de la part des Juifs, des Grecs et des Romains. Les Juifs étaient fiers de leur religion, les Grecs de leur culture et de leur éducation, les Romains de leur empire. Ces 3 puissances se levèrent contre les premiers chrétiens. Ceux-ci n'avaient ni beaucoup d'argent, ni beaucoup d'influence. Cependant, la parole de Dieu commença à grandir et à multiplier comme le feu qui se répand. Il y avait un amour merveilleux parmi eux tous, qu'ils soient gentils, juifs ou samaritains. Aucune règle ou aucune organisation humaine ne pouvait les unir. Ils ne commencèrent pas une mission à Jérusalem, une à Antioche, ni aucune autre mission. Nous trouvons cependant parmi eux une véritable unité spirituelle.